Shalom, bonjour à tous. On est aujourd'hui dimanche 28 juin, Amen 2020. Shalom à vous tous. Bienvenue à notre live. Amen. Avant de commencer, je mets que nous puissions quand même prier le Seigneur et passer un bon moment dans la présence de Dieu. Commencer à partager ce live. Alléluia. Père notre Dieu, notre Père, nous te demandons, ô Dieu de gloire, de ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs, d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions saisir la parole qui sera libérée ce matin, cet après-midi, ces jours, ces dimanches, ô temps de Père. Nous te prions afin que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Écoutons ces chants qui datent de 20 ans, qui va nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Il est ma victoire. Amen. Jésus est notre victoire. Soyez bénis. Partagez, commencez à vous connecter, surtout avec le ciel, avec le Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous. N'écris rien. Alléluia. Shalom à tous. Savourons ces chants qui datent de moins de 30 ans. Il est ma victoire. Jésus est ma victoire. Elle est chantée en plusieurs langues, y compris l'anglais. Amen. Merci Jésus. Commencez à rentrer. Amen. Savourez cette chanson, alléluia, de notre frère Runo Moyo. Avant, il s'appelait Runo Vumbi, et il a changé son nom en Runo Moyo. Soyez bénis. Bonjour à vous tous, depuis Londres, depuis la Belgique, depuis la France et depuis partout où vous êtes. Alléluia.
Il est ma victoire. Amen. Gloire à toi, Jésus. Partagez la vidéo parce que cet après-midi, l'église du Christ sera bénie. Alors, bénie sous ce terme, le mystère de 3 pierres précieuses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Comme prévu, aujourd'hui nous parlerons du mystère de 3 pierres précieuses. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Notre Dieu, notre Roi. Amen. On va commencer notre enseignement. Partagez ce live. Et je sais que ce live va bénir plusieurs. Alléluia. Laissez-moi mettre Alléluia en attendant que nous puissions commencer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés, vous qui allez me suivre aussi en différé. De partout dans le monde, vous êtes. On me suit depuis la Hong Kong, depuis les États-Unis. On me suit depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Angola, depuis la RDC. On me suit depuis la France, depuis la Belgique, depuis l'Angleterre. On me suit un peu de partout. Que Dieu vous accorde sa grâce. Alléluia. Que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce qu'il veut nous dire, nous, Église. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons du mystère des trois pierres précieuses. Alléluia. Et je crois que ces messages vont vraiment aider l'Église. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que ce message est capital pour notre marche avec le Seigneur. Alors, on va lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 27. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Lisons encore le chapitre 5. Verset 1, plus la Genèse. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Amen. Alors, il est important de regarder certains détails lorsque nous lisons la parole de Dieu. Chapitre 5 de la Genèse, nous voyons qu'on dit, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ici, on ne parle pas de l'image,
Et lorsque nous retournons au premier chapitre, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais selon la ressemblance de Dieu. Amen. Au chapitre 5, on dit, Dieu créa l'homme et il les fit à la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est très important lorsque nous faisons ce qu'on appelle l'étude biblique. On doit comprendre pourquoi on a placé ces mots-là et non pas l'autre, et pourquoi on va revenir sur un seul mot et non pas l'autre. Verset 27, Dieu créa l'homme, chapitre 1, créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, on ne parle pas de la ressemblance. Au chapitre 5, on parle de la ressemblance, on ne parle pas de l'image. C'est très important pour dire que l'image de Dieu n'est pas la ressemblance de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très, très important. Amen. Lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, nous retrouvons les mots hébreux, les mots Elohim. Le mot Elohim peut aussi désigner un ange. Mais le mot Elohim, lorsque il est employé au pluriel, il désigne essentiellement Dieu. Alléluia. Donc, si nous comprenons très bien, Dieu en hébreu, le mot Elohim qui désigne Dieu en hébreu est au pluriel. Alors si on devait traduire ces mots mot à mot, on devait avoir normalement Dieu avec X au pluriel. Cela est encore très intéressant à comprendre et ça démontre que l'image de Dieu en nous est particulière en chacun de nous. L'image de Dieu en moi, Christian, n'est pas l'image de Dieu dans Patricia, par exemple. Alors que c'est le même Dieu qui ne change pas. Mais c'est la force que Dieu a mis en l'homme, le côté unique. Chaque homme est unique. Chaque homme a une particularité que l'autre n'a pas. Voilà pourquoi l'église est très importante, parce que l'église est composée de membres différents. Chacun a un rôle à jouer. Ce que moi je peux faire, toi qui me regardes, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça qu'on dit Elohim au pluriel. C'est comme si on disait les dieux. Dieu n'est pas multiple en soi, il est unique. Mais en nous, ce même Dieu est multiple. Ce qu'il peut faire avec moi, il ne peut pas le faire avec toi. Nous sommes complémentaires. L'église de Christ est remplie de la complémentarité. Alléluia. C'est très important de souligner cela. On va le voir à la fin. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme et comment Dieu a mis en nous, à chacun de nous, la particularité pour ne pas ressembler à l'autre, mais à lui seul. Alléluia. Alléluia. Dieu est particulier en chacun de ses enfants. Il est le pluriel, donc multidimensionnel, multisystème. Ma relation avec Dieu ne sera jamais ta relation avec Dieu. Jamais. Alléluia. Jamais. Ma relation avec Dieu est spéciale. Amen. Alors, lorsqu'on parle de l'image de Dieu et de la ressemblance de Dieu, on fait allusion à deux aspects de Dieu établis dans l'homme. Alléluia. Alors, l'image de Dieu est subdivisée en 5 parties. Dans l'homme, insérée dans l'homme. Alléluia. Qui n'a rien à voir avec la ressemblance de Dieu. Qui est en soi un processus. En fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé dans son environnement béni. Alléluia. Donc Dieu a créé l'Éden avant l'homme. Donc Dieu a créé la solution, il a créé la protection, il a créé la sécurité avant d'établir l'homme dans la protection, dans sa protection, dans sa sécurité, dans la sécurité. Alléluia.
C'est très important. Amen. Alléluia. Dans ce monde, l'ambulance vient toujours après qu'il y ait un accident. Les pompiers viennent toujours après que la maison a été en feu. Mais Dieu se place toujours avant que le problème ne vienne. Dieu prépare la solution, l'établit avant que le problème ne survienne. C'est ça la particularité de Dieu différente des hommes. Alléluia. L'homme vient après que le problème est surgi. Mais Dieu vient avant que le problème ne surgisse. Voilà pourquoi Dieu avait dépêché Joseph en Égypte avant que la famine qui devait éradiquer la race de Jacob, Israël, ne vienne. Donc Dieu avait préparé Joseph en avance parce qu'il savait dans son omniscience, alléluia, alléluia, que la famine allait arriver. Amen. Donc il devait le précéder pour préparer le chemin, la place, l'environnement où le placer pendant les 7 années de famine. Vous devez comprendre cela. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu avait préparé l'agneau de Dieu avant la création du monde, avant la création de l'homme. Avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà la solution de son péché. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. Ton problème qui t'embête aujourd'hui, Dieu avait déjà établi la solution de ton problème avant que le problème qui te dérange ne survienne. Amen. Vous savez, il y avait une femme, elle priait dans l'assemblée où Yonggi Cho était placé comme sous-berger, donc comme étant pasteur, en Asie, en Corée du Sud. Dieu a dit à cette femme-là, chaque mois, c'était une femme d'affaires, tu vas enlever une certaine somme. Amen. Et chaque mois, cette femme-là a enlevé, c'était une femme d'affaires, elle a enlevé une grande partie de son argent, de ses revenus, elle le mettait dans une banque, dans un compte bloqué. Dieu le lui avait dit. Et au bout de 10 ans, Dieu demande à Paul Yonggi Cho, ou aujourd'hui David Yonggi Cho, Dieu lui demande, il lui dit, il faut que tu fasses quelque chose pour moi afin d'évangéliser le monde. Et David Yonggi Cho a appelé ses collaborateurs, il fallait $100,000 pour l'organiser. Il a dit, Seigneur, où irais-je prendre une telle somme? Je n'en possède pas. Dieu a dit, j'avais mis une femme à part pendant 10 ans de te réserver cette somme-là. La femme ne savait pas. Et puis, les jours-là, alors que Yonggi Cho s'inquiétait, cette femme-là alla chez lui. Et la nuit qui précédait l'inquiétude de Yonggi Cho, Dieu a dit à la femme, va chez mon serviteur Yonggi Cho, il te dira ce que tu dois faire de cet argent que je t'avais dit de mettre en part pendant 10 ans. Amen. Et lorsque la femme arrive, elle s'assoit, elle dit à son pasteur, pendant 10 ans, j'étais dans un secret avec le Seigneur, je mettais l'argent de côté, et aujourd'hui, cette nuit, Dieu m'a dit de venir te voir pour me dire quoi en faire. Et je lui ai dit, cet argent c'est pour moi. Elle dit, mais comment c'est pour toi? Dieu lui a dit d'aller voir son pasteur. Et Yonggi Cho commence à lui expliquer comment est-ce que Dieu lui a dit que cet argent était exactement ce dont Yonggi Cho avait besoin. Voilà comment Dieu va préparer la solution avant que les problèmes ne surgissent. Amen. Et Yonggi Cho, ses inquiétudes étaient déjà solutionnées avant même qu'il puisse s'inquiéter. C'est comme ça que Dieu fait. Donc Dieu va mettre en nous son image et sa ressemblance dans un but bien précis. Et je crois qu'aujourd'hui nous allons le voir. Amen. Bien aimé, on ne parle pas de la création des anges. On parle des anges qui ont assisté à la création de Dieu dans Job. Alléluia. Dans Job 38, on voit comment lorsque Dieu créait, il posait la pierre angulaire, comment il créait toutes choses, comment il formait les choses, comment les anges de Dieu applaudissaient, acclamaient lorsque Dieu créait. Dieu a créé le monde, il a créé l'univers sous un spectacle. Il y avait des spectateurs. Les anges étaient là pour acclamer son œuvre. Alléluia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen.
Donc si les anges ont assisté à la création de l'univers qui a été créé avant l'homme, donc les anges ont assisté à la création de l'homme. Alléluia. Mais il y a un seul ange dont on parle au sujet de sa création, c'était Astre brillant. Alléluia. Et cet ange-là était un chérubin. On va le voir tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, je n'aimerais pas du tout parler d'angéologie, prêcher sur les anges. Amen. Même si cela est biblique. Mais je vais souligner quelque chose de très important. Très important. Amen. Le seul ange dont on parle de la création est Astre brillant. On l'a aussi appelé Luxtefera ou Lucifer. Astre brillant. C'est lui qui porte la lumière. Mais il portait la lumière comme je porte cette pomme dans ma main. Mais l'homme est aussi porteur de lumière parce que l'homme porte la lumière non pas dans sa main comme je montre là, mais en lui. Parce que la lumière est une personne. En portant la lumière en lui, l'homme devient porteur de lumière. Alléluia. Une sorte de Lucifer. Il faut faire la différence entre Lucifer et Satan. Dieu avait créé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Ceux qui disent que Dieu a créé Satan, ils rendent Dieu coupable de ce que Satan fait. Dieu n'a pas créé Satan. Alléluia. C'est écrit nulle part dans la Bible. La Bible parle de la création d'un ange qu'on appelait Astre brillant. Ou bien Lucifer. Qui est devenu Satan. Amen. Alléluia. Les parents mettent au monde un enfant. Non pas une prostituée. Un enfant, non pas un homosexuel. Alléluia. Ils mettent au monde un enfant. Non pas un bandit. Non pas un assassin. Non pas un trafiquant de drogue. Mais l'enfant devient trafiquant de drogue. L'enfant devient homosexuel. L'enfant devient prostitué à cause d'une influence diabolique. Alléluia. Dieu a créé un ange qui se rebellait et sa rébellion a enfanté Satan. Sa rébellion a enfanté le diable. Mais Dieu n'a pas créé le diable. Si Dieu avait créé le diable, Satan aurait raison de faire ce qu'il fait. Parce que Dieu l'avait fait pour ça. Mais Dieu ne l'a pas créé comme ça. Il est devenu comme ça. Alléluia. C'est très important de souligner. Parce que les gens disent, ah, Dieu a créé Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Jamais Dieu peut créer le mal qui détruit la personne la plus précieuse aux yeux de Dieu, donc l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alors, on revient à notre message sur le mystère des 3 pierres précieuses. Alors, on ne peut pas comprendre ce message si on ne comprend pas comment Dieu a créé, premièrement, Lucifer, donc Astre brillant, et deuxièmement, comment Dieu a créé l'homme. Voilà les deux êtres, les deux créatures que Dieu avait créées d'une manière particulière. Voilà pourquoi Dieu le signait dans la parole de Dieu. On ne parle pas comment Dieu a créé Michael. On ne parle pas dans la Bible comment Dieu a créé Gabriel, qui sont des anges glorieux qui servaient Dieu avec fidélité. Amen. Alléluia. Mais on fait allusion à comment Dieu a créé Lucifer, Astre brillant, et comment Dieu a créé l'homme. C'est très important. Et aujourd'hui, il y a rivalité, il y a antagonisme entre l'homme et sa descendance et entre le serpent, donc Satan et sa descendance. Voilà pourquoi la Bible parle de ces deux créations, de ces deux créatures qui sont en opposition, qui sont en guerre, une guerre permanente. Alléluia. Et c'est très important de comprendre comment Dieu a créé ces deux êtres et quelle était la substance de chaque être créé par Dieu et qu'est-ce que Dieu avait placé dans chaque être créé par lui. Alléluia. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Satan a une telle haine contre l'homme et comment le diable et l'homme ne pourront jamais s'attendre. Parce que leur créature les démontre, leur création le démontre amplement dans la parole de Dieu. On va le voir aujourd'hui. Amen. Alors, premièrement,
Lucifer ou astre brillant, le chérubin, a été créé avant l'homme. Amen. On va voir sa création. Alléluia. Et on va voir que lorsque Dieu crée Lucifer, il les crée et il les place au milieu glorieux. Alléluia. Commençons par Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 12. Bien-aimés, vous serez bénis par ces messages aujourd'hui. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Alléluia. Astre brillant. D'autres versions traduites par Lucifer. Alléluia. Voici son nom. Astre brillant. Fils de l'aurore. Alléluia. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Et là, on montre la cause de la chute de l'astre brillant appelé Lucifer, devenu Satan et le diable. Amen. Alléluia. Il voulait être semblable à son créateur. Bien aimé, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle en français le complexe. On a appris à l'école complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Mais notez un troisième complexe, le complexe de Dieu. Alléluia. Le complexe de Dieu, c'est un complexe qui pousse toutes les créatures de Dieu à devenir comme Dieu, à être Dieu. Voilà, écoutez très bien. Ève a été séduite à cause du complexe de Dieu. Satan lui a dit, vous serez semblables au Très-Haut. Alors Ève a oublié, on peut le lire hein, dans la parole de Dieu, ça s'appelle la ruse. Alléluia. Alléluia. Chapitre 3 de la Genèse. Amen. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Or, vous serez comme Dieu veut dire ressemblance de Dieu. Or, si nous lisons au début, chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme ressemblait déjà à Dieu. Alléluia. Mais l'homme a été poussé à devenir Dieu. Lucifer est tombé à cause de ce même péché. On appelle ça de l'orgueil. Le complexe de Dieu. Tous les dictateurs du monde entier, ils ont en eux le complexe de Dieu. Ils se prennent comme des dieux. Alléluia. L'homme est déjà comme Dieu. Parce que Dieu a mis en lui 5 capacités que seul Dieu possède. Aucun ange ne possède cela. Aucun ange, même pas un seul. Mais Dieu a mis ces 5 capacités qui sommeillent dans son image dans l'homme. On va les voir tout à l'heure. Amen. C'est très important. Lisons encore un autre verset, un autre livre qui parle de comment Lucifer est tombé. Ézéchiel. Ézéchiel 28. Merci Jésus. Suivez très attentivement aujourd'hui parce que ce sont les choses qui sont très importantes à comprendre. Et ceux qui vont comprendre ces messages vont comprendre ce qu'ils sont aux yeux de Dieu, la perception
de Dieu sur eux. Et ça peut changer tout dans ta vie en fait. Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne sait pas ce qu'il est. Vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde. Voilà pourquoi il vit avec les emprunts. Allô? Alléluia. Allô? Alléluia. Saül voulait que David porte ses armes. Alors que Saül était souillé. Donc ses armes étaient aussi souillées. Si Saül était, David porte ses armes. Si David portait les armes de Saül, allait combattre Goliath, Goliath l'aurait tué tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vaincre avec ce qui est souillé. Amen. Alors, Ézéchiel 28, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ici, le roi de Tyr a existé normalement, mais la suite, on va voir que c'était une parabole qui faisait allusion à Satan. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Bien-aimé, Dieu a établi 5 ministères pour le perfectionnement, non pas des hommes, non pas de chrétiens, mais de saints. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints. Mais Lucifer a été créé à la perfection. Mais que quelqu'un me dira, mais comment est-ce que l'homme est plus que lui alors que l'homme devait atteindre la perfection? Oui. En fait, Lucifer a été créé, comme tous les anges de Dieu, il a été programmé. Mais l'homme a été créé afin d'évoluer. Quelqu'un me comprend ou pas? Amen. L'homme a été créé en vue d'évolution. Mais les anges ont été créés fixés. Ils ne pouvaient plus évoluer. Les anges n'évoluent pas. Alléluia. La poule pond l'œuf ou les œufs de la même manière que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Elle ne change pas. Amen. Les chiens, la chienne s'accouple depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ça ne change pas. Mais l'homme évolue. Alléluia. Par la technologie, par sa conscience, par sa façon de réfléchir. Avant, on écrivait la parole de Dieu, pas sur des Bibles comme ça. On a évolué aujourd'hui, nous avons des tablettes. Amen. Donc l'homme a été créé en vue d'évolution. Mais les anges ont été programmés. Vous devez comprendre cela. Amen. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. C'est là où je parlais des mystères de pierres précieuses. Donc lorsque Dieu a créé Lucifer, et c'était le seul ange dont la Bible fait allusion à cela, et Dieu l'avait revêtu d'un manteau couvert de pierres précieuses. Voilà pourquoi je vous ai parlé que, il y a 2 dimanches, je crois, je vous ai parlé que Adam portait un manteau de gloire en Éden, mais qui était un manteau invisible, qui ne voyait pas. C'était ça, la distinction de l'homme au milieu des animaux. De la même manière, Lucifer portait un manteau de distinction couvert de pierres précieuses pour les distinguer des autres anges. Quelqu'un me comprend? Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Si nous comptons, sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, or. 10 pierres précieuses. Amen. Alléluia. Le nombre 10 symbolise la responsabilité. Amen. Les 10 commandements. L'ordre établi par Dieu. Amen. On continue.
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, il y avait les tambourins et les flûtes au service de Lucifer. Préparé le jour où tu fus créé. Donc, Lucifer, aujourd'hui Satan, est une créature de Dieu. Donc, il ne peut pas vaincre Dieu. Comme je l'ai prêché il y a un mois, je crois, ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. Je dis que l'univers entier, l'univers, je ne parle pas du monde. Je parle de l'univers qui contient toutes les galaxies. Il y en a des milliards. Nous connaissons seulement 2, mais il y en a des milliards. Celle que nous connaissons s'appelle la Voie lactée. Alléluia. Alléluia. Cette Voie lactée comporte les planètes que nous connaissons, Mars, Jupiter, Saturne, Mercure. Alléluia. Et la Voie lactée est cette galaxie qui a plus de 100 000 milliards d'étoiles. Et Dieu appelle chaque étoile par son nom. Alors, la galaxie qui est proche de notre galaxie s'appelle Andromède, qui a plus de 1000 milliards d'étoiles. Alléluia. Et qui est plus vaste. Alors, la Bible, les scientifiques nous montrent que Dieu a créé des milliards de galaxies. Alors, toutes ces galaxies-là forment ce qu'on appelle l'univers. Et dans l'univers, il y a aussi quelque chose qui est... Jusqu'aujourd'hui, ces scientifiques n'ont pas encore compris, ça s'appelle le trou noir. Et chaque objet qui passe dans le trou noir est avalé et disparaît. Ça reste un mystère. Un jour, je vous en parlerai. C'est quoi le mystère du trou noir dans l'univers? Chaque objet qui passe à côté du trou noir est avalé et happé et disparaît pour l'éternité. Je vais vous révéler cela dans la parole de Dieu, les mystères du trou noir qui existent dans l'univers. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On continue. Verset 14. Ézéchiel 28. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. La sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Lucifer, astre brillant, a péché. C'est le péché qui l'a transformé en Satan. Je te précipite de la montagne de Dieu, donc de la présence de Dieu, et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Donc Lucifer a un cœur. Tu as corrompu ta sagesse. Il était créé plein de sagesse selon le verset 12. Tu étais plein de sagesse. Alléluia. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Quand on parle au roi, on fait allusion à tous qui sont sauvés, à tous ceux qui sont... Bon, ici, lorsqu'il s'est passé, Dieu n'a pas encore créé l'homme, hein, mais Dieu parle dans le futur. Le roi Jésus est le roi des rois. Alléluia. Donc Dieu a dit qu'il va livrer Lucifer en spectacle au roi. Amen. Donc au Fils de Dieu. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Donc il a été placé dans les sanctuaires. Alléluia. Dans la gloire. Amen. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sous la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez que Lucifer a été créé et il portait un manteau. Et le manteau comportait 10 pierres précieuses. Alléluia. Mais il y a aussi un détail qui doit nous intéresser. Ici, Dieu dit que Lucifer était un chérubin. Toujours dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10, je vous donne le devoir de le lire. Vous allez voir que
le chérubin sont des anges assez particuliers. Il y a deux types d'anges que Dieu a placés dans son trône. Comme je l'ai expliqué dans mon live, j'ai expliqué le trône de Dieu. Là où Dieu s'assoit, là où il se pose, c'est le chérubin. Là où il s'adosse, c'est les séraphins. Les séraphins sont marqués dans le seul verset de la Bible, dans Ésaïe chapitre 6. Remarquez bien. C'est dans deux livres seulement où on parle de ces deux types d'anges. Ésaïe et Ézéchiel. C'est dans ces deux livres-là aussi on parle de Lucifer. Amen. Ésaïe 14 parle de Lucifer, comment il a été créé, comment il est tombé. Ézéchiel 28 parle de Lucifer, comment il a été créé, comment il est tombé. Ézéchiel chapitre 1 parle de ce qu'on appelle les chérubins. Ézéchiel 10 parle de chérubins, comment ils sont et comment ils forment la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle dans Ézéchiel 28, Dieu nous dit que Lucifer était un chérubin. Or, les chérubins, dans la présence de Dieu, sont les anges les plus puissants. Parce que les chérubins portent la gloire de Dieu. Chaque chérubin, ils sont 4. Ils ont chacun 4 faces. La face de lion, la face de bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Or, la Bible dit que Satan, autrefois Lucifer, astre brillant, était aussi parmi les 4 chérubins. Il était sans doute un 5e chérubin avant de chuter. Alléluia. 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 Chaque chérubin avait 4 faces, mais il avait une face principale. Ézéchiel a vu les 4 faces dans la vision, mais l'apôtre Jean ou le prophète Jean n'a pas vu les 4 faces dans sa vision. Il a vu ces images, une face pour chacun. Et il va dire, le premier ressemblait à un lion, le deuxième ressemblait à un bœuf, le troisième ressemblait à l'homme, le quatrième ressemblait à l'aigle. Mais Ézéchiel a vu que chacun avait 4 faces, mais chacun avait une face principale. Alléluia. Et je peux vous dire aujourd'hui que Lucifer, sa face principale, c'était la face du serpent. Vous savez, les serpents, ce n'est pas forcément l'image de Satan. Non. Le serpent est venu de l'image de Satan lorsque Satan a utilisé cette image-là et l'a vulgarisée. Parce que le serpent de rein, c'est l'image de Jésus. Le serpent de bronze, c'est l'image du Christ. Or, si vous remarquez bien, Jésus est la lumière incarnée. Il dit, je suis la lumière du monde. Or, Lucifer portait la lumière. Il portait la lumière. Mais l'homme porte la lumière et l'homme est devenu lumière. Lucifer était l'astre qui brillait. Alléluia. Mais l'homme est la lumière du monde. Et on va voir que, en comparaison, Lucifer et l'homme, ils avaient quasiment les mêmes atouts. Mais là où Dieu a fait la différence, c'est que l'homme avait 3 pierres précieuses que Lucifer n'avait pas dans sa création. Et c'est ça qui a fait que, lorsque Lucifer est tombé, Dieu ne pouvait pas le racheter. Mais quand l'homme est tombé, Dieu devait le racheter à cause de ces 3 pierres précieuses que Lucifer tombé n'avait pas. On va y arriver. Amen. Évoluons. Je disais tout à l'heure que dans l'image de Dieu, il y a 5 capacités, il y a 5 caractéristiques. Premièrement, dans l'image de Dieu, il y a la capacité de faire le choix.
Donc, l'homme a été créé avec option choix. Cela veut dire que l'homme, Dieu a placé en lui la capacité de faire le choix. Cela veut dire que Dieu ne peut pas lui imposer son propre choix. Il doit choisir. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, il ne leur a pas imposé de manger l'arbre de vie. Non. Alléluia. Beaucoup m'ont déjà posé la question, mais c'est... Pourquoi le Seigneur n'avait-il pas enlevé l'arbre de la connaissance du bien, sachant que l'homme pouvait pécher? Non, bien aimé. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit que Dieu avait créé l'homme à son image. Et l'image de Dieu comporte 5 caractéristiques. La première caractéristique de l'image de Dieu, c'est le pouvoir de faire le choix. Cela n'a pas été donné aux anges. Voilà pourquoi lorsqu'un ange a fait le choix de s'élever contre Dieu, Dieu l'a chassé et aussitôt Dieu a créé l'enfer contre lui. Amen. Les anges qui ont laissé leur demeure dans Genèse chapitre 6, ils sont descendus pour faire n'importe quoi. Alléluia. Et Jude donne cette révélation, il dit que Dieu les a capturés, il les a placés dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas à faire le choix. Parce que dans la structure de la création, Dieu n'avait pas placé en lui l'image, son image dans les anges, et encore moins dans Lucifer. Alléluia. Il ne faut pas oublier que Lucifer était la sommité de tous les anges de Dieu. Le meilleur de tous les anges. Alléluia. N'oubliez pas ça. Il était le chérubin. Or, le chérubin, ce sont les seuls anges qui forment le trône de Dieu avec les séraphins. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc, de par sa création, Lucifer était un ange extraordinaire. Il était le plus beau de tous les anges de Dieu. Le plus sage de tous les anges de Dieu. L'ange qui brillait plus que tous les anges de Dieu. Et l'ange qui était au service de Dieu. Et lui aussi, il y avait des flûtes et des tambourins à son service. C'est comme un colonel qui garde le président. Lui-même, ce même colonel-là, dans sa maison, dans sa résidence, il y a des gardes-corps. Lucifer était l'ange préféré de Dieu. Astre brillant. Et l'homme a été créé après la chute de Lucifer. Et Dieu a créé l'homme dans le but de choquer Lucifer. Donc sache que toi, tu as été créé dans le but de choquer un rebelle. Oh, alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas mettre dans l'Éden un seul arbre. Si Dieu met l'homme dans un lieu, dans un environnement où il n'a pas à faire le choix, Dieu devient dictateur. Or, Dieu ne peut pas être dictateur, nous imposer quelque chose, alors qu'il nous a créés avec option choix. Il est juste. À cause de sa justice, de son intégrité, il devait mettre deux arbres dans le jardin pour que l'homme fasse le choix. Parce que Dieu l'avait créé avec option choix. C'est la capacité de faire le choix. Première caractéristique de l'image de Dieu que Dieu a placée en nous. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il te suggère, il ne t'impose pas. Il te suggère la vie. Il dit que la vie est meilleure que la mort. Alléluia. Dieu a placé les deux arbres. Il n'a pas imposé ça à Adam. Il dit, mais c'est lui, si tu le manges, tu vas mourir. Alléluia. Il lui a suggéré l'arbre de vie. Ça, il lui imposé. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Deuxièmement, Dieu a placé dans l'homme ce qu'on appelle la personnalité. Et dans la personnalité, il y a 3 sous-caractères.
il y a premièrement l'individualité, deuxièmement le caractère et troisièmement le tempérament. Toi qui me regardes, en toi, dans ta personnalité, Dieu a placé l'individualité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire que toi-même tu peux le faire, pas quelqu'un d'autre. Parce que tu es unique. Dieu a mis en toi un caractère. Dieu a placé en toi un tempérament. Et hier soir, la nuit, je parlais avec mon épouse. Lorsque Dieu me parlait encore de ces messages d'aujourd'hui, j'ai dit, l'erreur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ignorent que dans la personnalité, il y a 3 caractères, il y a 3 capacités. Il y a l'individualité, il y a le caractère et il y a le tempérament. Si tu vas aimer un homme à cause de son tempérament calme, doux, ou à cause de son caractère, tu oublies que c'est là son sous-jacent, sa personnalité. Et il n'y a pas seulement le caractère, il n'y a pas seulement le tempérament, il y a aussi l'individualité. Alléluia. Tu vas épouser un homme qui est calme, qui est doux, donc il a un bon tempérament, il a un très bon caractère, mais qui est égoïste. Individualité. Il fait tout par lui-même. Il est cachotier. Il fait les choses avec sa famille, toi sa femme, tu n'es pas au courant. Et pourtant, il a un bon caractère. Il a un bon tempérament. Mais tu oublies que il faut que les 3 soient réunis pour former une personnalité. Et la Bible dit que chacun de nous est unique. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs divorcent. Parce qu'ils ont épousé une femme par rapport à leur visage, par rapport à leur zèle. Mais ils oublient que ces femmes-là possèdent une personnalité que Dieu a placée en elle, qui est propre à elle-même. Elle a le côté individualité, le côté caractère, le côté tempérament. Aujourd'hui, je défie tout ce qui me regarde. Regardez partout où il y a des divorces. La cause, c'est la personnalité. Elle est insoumise, elle est insolente, elle ne craint pas Dieu, elle ne craint pas son mari. C'est la personnalité qui est mise en exergue. Elle est cachotière. Alléluia. Elle a un mauvais caractère. Elle a un tempérament agressif. Elle ne croit pas à son mari. Elle combat les ministères. Elle est paresseuse. Et on a toujours comme conséquence ou cause, pardon, la personnalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Premièrement, dans l'image de Dieu, il y a la capacité de faire le choix. Deuxièmement, la personnalité. Troisièmement, la raison. La raison. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, Dieu a placé en l'homme ce qu'on appelle la raison. Et la raison est subdivisée en 4 parties. Dans la raison, on a ce qu'on appelle le discernement. Dans la raison, on a ce qu'on appelle la logique. Dans la raison, on a ce qu'on appelle la pensée. Et dans la raison, on a ce qu'on appelle la déduction. Alléluia. Discernement, logique, pensée, déduction. Alléluia. Tu vas épouser une femme qui a un bon discernement. Elle voit les choses venir. C'est très bien. Mais est-ce qu'elle est logique? Alléluia. Est-ce que sa pensée est purifiée? Est-ce que ses déductions sont exactes? Alléluia. Et ça peut aussi causer un problème. Femme comme l'homme, bien sûr. Alléluia. Quatrièmement, dans l'image de Dieu, il y a le sens moral. Et le sens moral est subdivisé en 3 parties. L'intelligence, la sensibilité et la volonté. Tu as épousé un homme ou une femme. Tu vas épouser un homme ou une femme. Alléluia. Qui est très intelligente. Qui est très intelligent.
mais qui est insensible à la voix de ton Dieu. Qui est insensible à ta souffrance. Qui est insensible à ton ministère. Qui est insensible à votre souffrance. Elle s'en fout complètement. Ou encore, qui subit dans sa volonté qui est propre. Comment dit l'apôtre Paul dans Romains 7, je fais ce que je ne vais pas faire. Est-ce que je fais le bien je fais le mal que je ne vais pas faire. Et je ne fais pas le bien que je vais faire. Parce que sa volonté est liée et commandée par le péché. Il dit malheur à moi. Qui me délivrera de ces corps de mort? Donc il y a des gens qui font le mal parce que leur volonté est captive du péché. Et tu vas voir beaucoup de gens aujourd'hui, des professeurs d'université, alléluia, très intelligents, très sages, un bon écrivain, un bon professeur, il est adulé par ses élèves. Mais il va sortir avec des filles de 15 ans. Il est insensible à la souffrance des parents de cette fille-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sa volonté est esclave du péché. Il va être poussé à faire les choses ignobles. Tu vois quelqu'un de très... D'ailleurs, bien aimé, aujourd'hui, quasiment tous les francs-maçons que vous connaissez, 98% sont les intellectuels. Mais comment est-ce qu'ils vont embrasser une science diabolique? Et ces gens-là sont souvent des homosexuels. Comment ils peuvent être dans la perversité? Alléluia. Et pourtant ils sont intelligents. Mais ils sont devenus insensibles à Dieu, à la voix de Dieu. Insensibles. Ils sont devenus immoraux. Parce que leur sens moral a été souillé par le péché. Alléluia. Alléluia. Leur volonté est esclave du péché. Et cinquième capacité qui forme l'image de Dieu, c'est la souveraineté sur la terre. Bien aimé, si vous lisez le psaume 115, verset 16, dit ceci: le ciel sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la terre est un don de Dieu à l'homme. Alléluia. Alléluia. La terre est un don que Dieu a donné à l'homme. Bien aimé, on peut commencer aujourd'hui, on va même faire une semaine seulement expliquer ces versets-là. Le psaume 115, verset 16. Cela veut dire que Dieu ne peut pas agir sur la terre sans emprunter le manteau de l'homme. Et on va voir ça dans toute la Bible. Genèse 18. Abraham était devant sa maison, il voit 3 hommes qui passaient. Pas 3 anges, 3 hommes. Alléluia. Et parmi ces 3 hommes-là, il y avait 2 anges de Dieu qui avaient pour mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu est au milieu d'eux. Amen. Genèse 28. Si vous allez dans Genèse 32. On va voir que Jacob a lutté avec un homme. Pas avec un ange, pas avec un esprit, avec un être humain, un homme. À Péniel, qui était un homme. Et pourtant c'était Dieu. Genèse chapitre 37. Lorsque Joseph a été envoyé par son père Jacob d'aller apporter à manger à ses frères, il a rencontré un homme qui lui a dit où étaient partis ses frères. Et cet homme-là demeure un mystère, c'était Dieu lui-même, qui devait introduire Joseph dans son rêve. N'oubliez pas que l'accomplissement de ton rêve, de ta vision, de la prophétie, de la promesse de Dieu sur ta vie commence toujours par son contraire. N'oubliez pas ça. Amen. Lui qui devait régner sur ses frères a été dominé par ses frères. Alléluia.
il a vu un homme. Josué, avant de conquérir Jéricho, il a rencontré un homme. Josué chapitre 5. Alléluia. Gédéon, avant de terrasser Madian, il a rencontré un homme. Juge chapitre 6. Donc on va voir que à chaque fois que Dieu veut agir sur la terre, il doit se référer à l'homme, il doit porter l'image de l'homme parce qu'il est dans un territoire légué à l'homme. Alléluia. Alléluia. C'était un don que Dieu a fait à l'homme. Et il ne peut pas agir dans un territoire donné à l'homme sans devenir lui-même homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour sauver, il s'est fait homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà l'image de Dieu. Je répète encore, 5 caractéristiques de l'image de Dieu. 1. Capacité de faire le choix. 2. Personnalité. 3. Raison. 4. Sens moral. Et 5. Souveraineté sur la terre. Alléluia. Là où fout la plante de tes pieds, je te le donne. Alléluia. C'est à toi, mais il faut que tu foutes d'abord le pied pour posséder cela. Il dit à Moïse, regarde et vois. Alléluia. Il lui a montré la terre promise. Il a dit à Abraham, regarde tout ce que tu vois, je te le donnerai. Alléluia. Avant de posséder la promesse de Dieu, tu dois commencer par avoir la perception de la promesse. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Ça, c'est la manière de fonctionner de Dieu. Commence à voir ton miracle avant de vivre ton miracle. Amen. On va évoluer doucement. Amen. Pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'image et c'est quoi la ressemblance de Dieu. Alors, la ressemblance de Dieu, comme je dis, est un processus. On ne peut pas ressembler à Dieu si on n'a pas en soi le Saint-Esprit. Or, si vous lisez la parole de Dieu, Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Ils ne pouvaient pas ressembler à Dieu aussi longtemps que Dieu n'était pas intégré en eux, dans leur esprit. Amen. Donc, Dieu dit, je vous crée selon ma ressemblance. Mais la ressemblance de Dieu nous affecte lorsque le Saint-Esprit nous affecte. La ressemblance de Dieu commence à germer en nous lorsque le Saint-Esprit commence à travailler en nous. N'oubliez pas que le Saint-Esprit agit en l'homme dans 3 dimensions. Jésus a dit, l'Esprit de vérité est avec vous, mais bientôt il sera en vous. Alléluia. Jean 14, le Saint-Esprit était avec les disciples, à leur côté, pour leur suggérer, pour leur enseigner, pour le conduire, pour le diriger, pour leur rappeler ce que Jésus avait enseigné. Saint-Esprit avec eux, à leur côté. Mais il dit, avant de monter au ciel, il dit, le Saint-Esprit sera en vous. Et la Bible dit dans Jean 20, il souffla sur eux. Et quand il a soufflé, le Saint-Esprit est rentré en eux. Alléluia. Voilà pourquoi je condamne. Je condamne avec ma dernière énergie ceux qui soufflent sur les gens. Bien aimé, souffler sur les gens, c'est seulement 2 fois dans la Bible. 2 fois, à 2 endroits. Dieu a soufflé sur Adam et il y a une conséquence. Il est devenu une âme vivante. Jésus a soufflé sur les apôtres, l'Esprit est rentré en eux. Maintenant, toi, pasteur qui me suis, quand tu souffles, tu donnes quoi aux enfants de Dieu? Alléluia, je parle à quelqu'un cet après-midi. L'apôtre Paul n'a pas soufflé sur quelqu'un.
L'apôtre Pierre n'a pas soufflé sur quelqu'un, l'apôtre Jean ne l'a pas fait. Aucun apôtre de Jésus a soufflé sur les gens. Vous, pasteur, pourquoi vous soufflez sur les gens? Vous leur transmettez quoi? Parce que souffler sur quelqu'un, c'est transmettre quelque chose. Dieu a soufflé sur Adam. Il a changé d'état. Il est devenu une âme vivante. Jésus a soufflé sur les disciples. Ils ont changé, l'esprit est rentré en eux. Ils étaient transformés. Et il va leur dire, le Saint-Esprit ne quittez pas. Restez dans la prière, dans la persévérance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Sur vous comme un manteau. Et ça, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, avec toi, il te suggère. En toi, il te conduit. Sur toi, il apporte la puissance et la gloire. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu un temps où le Saint-Esprit était avec eux. Mais ça n'a pas empêché Pierre de régner Jésus. Quelqu'un me comprend ou pas? Pierre avait le Saint-Esprit avec lui dans Jean 14. Alléluia. Mais il lisait la parole de Dieu. Mais plus tard, dans Jean 18, 19, il a régné. Amen. Il avait peur de la mort. Quand le Saint-Esprit est rentré en lui, Pierre, Jésus a soufflé sur lui. C'était plus le même Pierre qui avait régné Jésus. C'était un Pierre transformé. Un Simon-Pierre transformé. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, le même Pierre qui avait peur de la mort, il a dit aux pharisiens, jugez-en vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pierre était prêt à livrer sa vie pour Christ. Était prêt à mourir pour Christ. Était prêt à défier les gens pour Christ. Pour dire que c'est un processus. La ressemblance de Dieu est un processus. Et Pierre ressemblait de plus en plus à Christ pendant sa marche, le Saint-Esprit avec lui, le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit sur lui. Et ça, Adam et Ève n'ont pas connu ça. Parce qu'ils ont péché et en péchant, ils ont rompu le processus de la ressemblance. Alléluia. La ressemblance, ce n'est pas le nez, ce n'est pas les oreilles, ce n'est pas la bouche. Non. La ressemblance, c'est l'attitude de Dieu. La manière de concevoir, la perception de Dieu, la pensée de Dieu en toi. Nous avons la pensée du Christ. Alléluia. C'est développer la puissance de Dieu, la manière de voir les choses de Dieu. Alléluia. Et Jean dit dans 1 Jean, chapitre 3, je vais lire cela. Et là, il parle de la ressemblance. Amen. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Ou bien nous serons à sa ressemblance. Parce que nous le verrons tel qu'il est. La ressemblance de Dieu est l'affectation de l'homme qui voit la réalité de Dieu. Qui expérimente la divinité de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui dit que j'ai vu Dieu, machin, et puis il a 2-3 femmes, il a vu le diable, l'ange qui se transforme en ange de lumière. Il n'a pas vu Dieu. C'est lui qui voit Dieu. Saul a vu Dieu. Saul de Tarse a vu Christ. Et quand il a vu Christ, il était prêt à mourir. Sa vie ne comptait pas. Tout ce qui était comme des acquis humains. Il dit tout ce qui sont pour moi comme des acquis. Tout ce qui sont pour moi comme comment on dit ça? Des gains, des avantages. Je le considère comme de la pourriture.
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Bien aimé, la ressemblance de Dieu, la ressemblance de Christ, c'est la sommité, c'est le niveau le plus élevé. Il dit que nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Bien aimé, sur la terre, il n'y a pas un niveau plus élevé qu'enfant de Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais ici, Jean dit qu'il y a un niveau au-delà de ça. La ressemblance de Dieu. Alléluia. Et Dieu a mis en nous son image et il nous a créés selon sa ressemblance. Donc, il nous a mis dans un processus d'évolution. Alléluia. De transformation. Un processus qui sera sanctionné par l'éducation, par la formation, par l'aiguisement, par le brisement, par la correction, par l'apprentissage. Alléluia. Par le développement, par la connaissance. Et c'est un processus très long. Alléluia. Qui va aboutir par la ressemblance de Dieu. Adam a chuté à la première étape. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Amen. Alléluia. On a compris, on a fait le tour pendant 1 heure. Amen. Pour comprendre seulement l'image et la ressemblance de Dieu. Maintenant, on va aller comprendre où est-ce que Dieu a placé en l'homme les 3 pierres précieuses. Exode 28. Merci Jésus. Exode 28. Verset 15. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Une garniture de pierre. 4 rangées de pierre. 4 rangées de pierre. Alléluia. N'oubliez pas que dans Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10, il y a 4 chérubins qui sont dans la gloire de Dieu. Il y a 4 évangiles qui symbolisent l'image de Christ. Les lions, les bœufs, serviteurs, l'homme et aigle. Amen. 4 rangées. Alléluia. 4 coins cardinaux. 4 vents qui doivent souffler pour enlever la mort dans les ossements desséchés. Alléluia. N'oubliez pas ça. Amen. On continue. Première rangée. Une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée. Une escarboucle ou rubis. Un saphir. Un diamant. Troisième rangée. Une opale. Une agate. Une améthyste. Quatrième rangée. Une chrysolite. Un onyx. Un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Je vais vous montrer l'image de ce que Dieu parle dans la parole de Dieu dans Exode 28. Amen. Cette image est celle-ci. Amen. Vous voyez l'image? Alors ici, en blanc là, ça s'appelle la tunique. En bleu, c'est la robe de l'éphod qui comporte les grenades et les clochettes. La robe là, comme une sorte de tablier en multicolore là, c'est ça qu'on appelle l'éphod. Et les petits carrés là, contenant les pierres précieuses, ce qu'on appelle les pectorales. Et là, vous pouvez voir
première, deuxième, troisième et quatrième rangée. Et là, en haut, c'est la tiare. Et ici, là, en or, c'est marqué sainteté à l'Éternel. J'aurai le temps de parler un peu du tabernacle, alléluia, bientôt, pour vous expliquer un peu comment le tabernacle était seulement l'ombre du Christ. L'ombre. Tout le tabernacle. Alors, donnez-moi 2 minutes, je vais vous expliquer un peu le tabernacle d'une manière simple. Le tabernacle était clôturé par des rideaux. C'est trouvé dans le désert et l'extérieur était clôturé. Et lorsque tu rentrais, tu avais le parvis. Et dans le parvis, il y avait 2 choses. Il y avait la cuve de rein qui était là pour les ablutions. Et il y avait l'autel de rein qui était là pour le sacrifice des animaux. La cuve de rein symbolise la purification que Christ nous apporte au travers de la parole. Et l'autel de rein est la croix du Christ. De toute personne qui veut aller dans la présence de Dieu dans le tabernacle devait mourir. Alléluia. Maintenant, lorsque tu passes la première étape du tabernacle, ce qu'on appelle le parvis, tu vas rentrer maintenant dans le lieu saint. Mais dans le lieu saint, tu rencontres 5 piliers ou pylônes. 5 pylônes. Alors, ces pylônes-là étaient faits de bois d'acacia. Il y avait en bas qu'on appelle la base de ces pylônes qui était fait en airain ou bien en bronze. Le chapiteau de ces pylônes, alléluia, était en or. Quelqu'un me comprend? Imagine que ça c'est la pylône. Ici en bas on appelle ça la base. C'était en bronze ou en airain. En haut ici, on appelle ça les chapiteaux. C'était comme ça, des 2 côtés, hein? Comme ça, voilà. Pour supporter le poids du toit, était couvert d'or. D'accord? Dans les 5 pylônes. Maintenant, lorsque tu rentres là, tu as les rideaux. On a travaillé les chérubins dessus, dans les rideaux. Ces rideaux-là avaient aussi la couleur blanche, bleue, rouge pourpre et rouge cramoisi. Et les 4 couleurs symbolisent aussi Christ. Hein? Et sa sainteté, sa nature céleste. Donc blanc, sa sainteté, bleu, sa nature céleste. Et rouge pourpre, sa royauté. Et rouge cramoisi, c'est sa crucifixion, donc sa mort. Et quand tu rentres dans le lieu saint, tu as 3 objets. Alléluia. Tu as le chandelier avec 7 sorties, chandelier avec l'or battu. Ce n'était pas fait en bois, c'est fait en l'or battu. Amen. Et ça devait s'allumer 24 heures sur 24. Et à côté, tu as la table des pains des propositions. On le mettait, on le changeait tous les 7 jours. Et en face, tu avais ce qu'on appelle l'autel de parfum. Et là, on brûlait les parfums, symbole d'adoration. Maintenant, juste avant l'autel de parfum, après l'autel de parfum, il y a non pas 5 pylônes, mais 4 pylônes ou colonnes. Alléluia. Et les bases aussi changent. Les 5 colonnes ou pylônes avaient des bases d'airain ou bien de bronze, mais les 4 pylônes avaient les bases étaient couvertes d'argent, mais les chapiteaux toujours d'or. Alors la révélation est très forte là-dedans, mais il y avait aussi les rideaux, hein, comme dans le lieu saint. Et là maintenant, on avait l'accès au lieu très saint. La différence entre le lieu saint et le lieu très saint, c'est que le lieu très saint n'était pas éclairé, était plongé dans le noir. Selon 1 Roi, chapitre 8, verset 12. Donc Dieu, pour travailler dans sa présence, il n'a pas besoin de tes yeux. Il n'a pas besoin de tes yeux, il a besoin de ta foi, les yeux de ton cœur. Amen. Donc on va voir que dans l'entrée du lieu saint, il y a 5 pylônes ou 5 colonnes. La base était de rein. Or le rein symbolise le brisement. Voilà pourquoi l'autel, là où on mettait les offrandes, les holocaustes, étaient en airain. Donc le brisement, le châtiment.
Donc les 5 colonnes symbolisent l'homme, les 5 ministères. Toute leur vie est une vie de brisement. Mais le brisement est toujours couronné par la gloire. Tu es dans une vie de problèmes, de difficultés, mais une vie de gloire. Alléluia. Mais ces colonnes sont entourées par les rideaux. Les rideaux qui a 4 couleurs. Donc l'homme, malgré son temps de brisement, son temps d'épreuve, il est couvert de gloire. Et ces colonnes-là étaient dorées. Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous allons maintenant rentrer dans le lieu saint pour accéder au lieu très saint réservé seulement à Aaron, souverain sacrificateur qui était l'image de l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Tu avais non pas 5 colonnes, mais 4 colonnes. La base d'argent sur les 5 colonnes était transformée en base. Non, la base des reins dans les 5 colonnes était transformée en base d'argent. Or, les 5 colonnes étaient les 5 ministères. Les 4 colonnes, c'était Christ lui-même. Et la base n'est pas de le rein, mais d'argent. Or, l'argent symbolise la rédemption. Cela montre qu'aucun homme ne peut mourir pour toi. Aucun. Alléluia. La base de rein dans les 5 colonnes est transformée en base d'argent dans les 4 colonnes. Les 5 colonnes, c'est l'être humain. Les 4 colonnes, c'est Christ lui-même. L'homme t'introduit dans la lumière. Mais Christ t'introduit dans l'obscurité, dans le mystère. L'homme te révèle ce qui est déjà éclairé, mais Christ te révèle ce qui est caché. C'est ça la différence. Amen. L'homme t'introduit dans la perfection, la lumière de la perfection. Mais Christ t'introduit dans la sommité, la ressemblance de Dieu. Parce que Salomon dit, Dieu, tu as désiré demeurer dans l'obscurité. Or, l'obscurité, c'est un lieu très saint. Pour y introduire, il faut passer par Christ. 4 colonnes. Pas avant. Avant de passer les 4 colonnes, tu es obligatoirement obligé de passer par l'autel de parfum, l'adoration. Or, pour adorer Dieu, tu dois te sanctifier d'abord. Tu dois mourir en toi-même. Ta chair doit disparaître. Donc le tabernacle est l'image de la réalité divine introduite sous la terre, mais verrouillée par Dieu lui-même. Oh Jésus. Là, je commence à rentrer dans le message maintenant. Amen. Et tous les sacrificateurs, ils s'arrêtaient dans le lieu saint. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le lieu très saint, parce qu'ils n'avaient pas d'habit pour ça, d'habit approprié. Alléluia. Mais le souverain sacrificateur Aaron était habillé avec les vêtements, alors que les sacrificateurs avaient un vêtement. Et si vous regardez, lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Dieu leur a donné un ordre. Et avant de donner cet ordre-là, il a donné l'ordre à Abraham. Genèse chapitre 15. Oh, quelqu'un me suit aujourd'hui. Là, maintenant, nous commençons à rentrer dans les mystères des 3 pierres précieuses. Attachez vos ceintures, on va décoller maintenant. Alléluia. Dieu va ouvrir les rouleaux pour sortir la révélation qui va vous éclairer, changer votre vie. Amen. Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Or, les grandes richesses sont symbolisées par 3 choses. Pas 4, 3 choses. Or, Aaron portait 3 manteaux. Quelqu'un me comprend? Aaron portait 3 manteaux. Tu portes 3 manteaux. L'Esprit de Dieu avec toi, l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu sur toi.
Tu as 3 manteaux. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler dans le sanctuaire de Dieu. C'est interdit. Alléluia. 3 manteaux tu portes. Voilà qu'on ne parle pas du vêtement, mais des vêtements. Lisons la parole de Dieu. Exode. Gloire à Jésus. Amen. Exode chapitre 12, verset 31. Verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emportant sa pâte avant qu'elle soit levée, ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements. Écoutez très bien. Et le mit sur leurs épaules. Verset 35 est capital. Exode 12, verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandaient aux Égyptiens 3 choses. Des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. 3 choses. Aaron portait 3 manteaux. La tunique, la robe bleue de faude avec des clochettes et des grenades et l'éphod, la robe de l'éphod qui comportait le pectoral. 3 choses. Jésus a dit, le Saint-Esprit avec vous, en vous et sur vous. 3 manteaux de l'Esprit. Sans cela, tu ne peux pas accéder au lieu très saint. C'est impossible. Alléluia. Vous allez remarquer une chose. Lorsque Pierre était devant les paralytiques, écoutez très bien. Je parle de vase d'argent, vase d'or et les vêtements. Actes des apôtres. Écoutez bien les paroles de Pierre. La parole est précise. Elle est parfaite. Actes chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre voulait lui dire seulement ceci, je ne suis pas ton rédempteur. Je ne suis pas ton Dieu. Mais j'ai le vêtement que Christ m'a donné. Alléluia. Parce que l'argent symbolise la rédemption. Et l'or symbolise la divinité. Mais le vêtement, c'est pour nous. Il symbolise l'autorité, la gloire, la puissance. Voilà pourquoi lorsque Pharaon a élevé Joseph, il lui a donné le vêtement. Voilà pourquoi lorsque Jacob a choisi son fils comme étant l'héritier, il lui a donné un manteau. Symbole de puissance, d'autorité, de pouvoir. Quelqu'un me suit? On évolue. Évolue. Amen. Si nous regardons que la pierre précieuse fait partie de la structure de la création de Dieu. La pierre originelle qui a servi à Dieu comme étant la pierre angulaire de la fondation de la terre. C'était une pierre. Job chapitre 38, verset 6. La pierre surnaturelle, alléluia,
qui est le Christ qui distribue l'eau de la parole. 1 Corinthiens 10 le dit, c'était Christ. La pierre angulaire qui sert de fondement des principes et structures de l'Église. Éphésiens chapitre 2, c'est Christ. La pierre qui devait détruire les 4 empires romains. Daniel chapitre 2, c'est encore Christ. La pierre spirituelle sur laquelle l'Église, corps du Christ, est bâtie. Matthieu 16. Sur cette pierre rocher. Alléluia. Tu es Pétros, sur cette Pétra. Le rocher, j'ai bâti l'Église. Matthieu 16, c'est encore Christ. Donc on va voir que dans toute la Bible, la pierre a une signification propondérante. Donc importante et incontournable. Donc quand on parle de pierre, on parle de Christ qui est caché derrière la pierre. Maintenant, allons comprendre les 3 pierres précieuses. On ne peut pas le comprendre si on ne fait pas une comparaison. Je vous ai dit tout à l'heure que les 2 seules créatures que Dieu avait créées, distinguées des autres, c'était Lucifer et c'était l'homme. Aaron était l'image de l'homme accompli destiné à adorer Dieu. L'homme accompli destiné à porter le fardeau, bien aimé, parce que dans la robe de Aaron, en fait dans le faute, il devait avoir 2 pierres d'onyx ici, sur les épaulettes. Ici, il devait mettre 6 noms des fils de Jacob, ici 6. Donc quand il rentrait, il devait porter le péché d'Israël. Et Aaron est l'image de l'homme accompli qui doit exercer dans le sanctuaire de Dieu. C'est l'image de l'homme brisé, de l'homme accompli, de l'homme pur, de l'homme purifié, de l'homme sanctifié que Dieu réclame. Alléluia. Aaron est l'image que Dieu voulait donner à Adam. Alléluia. De l'homme qui a compris la spiritualité, qui a maîtrisé le surnaturel, qui a compris la valeur de la divinité. Donc on peut comparer maintenant Aaron et Lucifer. On va voir comment Dieu les a couverts de pierres et quelles étaient ces pierres-là. Avant de commencer, on va voir que lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem, là où on va habiter pour l'éternité, parce que beaucoup de gens pensent qu'on va habiter au ciel, ça ce n'est pas biblique. On va être enlevé au ciel pendant un moment, mais on va redescendre sur la terre. Alléluia. Pour être avec Christ pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, Satan sera jugé et jeté en enfer. Il y aura le jugement dernier. Après le jugement dernier, Dieu va créer un nouveau ciel, ou de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais là où il va nous placer, ça ne sera pas au ciel, pas sur la terre, dans une ville. Lisez bien vos Bibles, arrêtez de dire des bêtises comme ça. Vous êtes en train de prendre Dieu pour monter haut. On va être au ciel. On ne va pas être au ciel éternellement. On va être au ciel pour un moment. On sera au ciel pour 2 choses. Pour faire 2 choses. Les noces de l'agneau. Alléluia. Et le tribunal du Christ. C'est tout. Je serai enlevé pour aller faire 2 choses au ciel. Je vais rendre compte de ce que Dieu m'a donné comme ministère, comme charge, comme responsabilité, pour recevoir ma couronne. Deuxièmement, je vais être épouse du Christ. C'est tout. Et quand c'est fini, on descend sur la terre pendant 1000 ans. Après cela, Satan sera libéré. On fera la guerre. Ça sera la guerre qu'on appelle Armageddon. Après, ça sera Gog et Magog. Alléluia. Amen. Armageddon, ça sera quand on descend. Après les 1000 ans, ça sera Gog et Magog. Donc il y aura 2 guerres. Avant les 1000 ans et après les 1000 ans. Après cela, il y aura un jugement dernier. Mais nous, on ne sera pas conviés, on ne sera pas concernés parce qu'on aura déjà un corps incorruptible qui ne peut plus pécher. Lisez vos Bibles. Les jugements derniers ne te concernent pas. Seigneur, les chrétiens meurent faute d'ignorance aujourd'hui. Ils ont peur du jugement dernier. Tu ne seras pas convié. Quand tu seras enlevé, tu seras transformé. Tu auras un corps immortel, un corps incorruptible qui ne peut plus pécher. Comment Dieu va te condamner? Après cela encore, tu seras l'épouse du Christ. Comment Christ peut condamner son épouse? Ça ne te concerne pas le jugement dernier. Amen.
Satan sera jeté en enfer sans être jugé. Et toi, tu ne seras pas jugé. Amen. Après cela, maintenant, la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Après, on dit, il y a une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. C'est là que nous allons habiter. Dans la ville. Pas dans le ciel. Elle descend du ciel. Elle n'est pas au ciel, elle descend du ciel. Est-ce qu'elle atterrit sur la terre? On ne sait pas. La Bible ne dit pas si elle atterrit sur la terre. Mais elle descend du ciel. Est-ce qu'elle va rester dans l'espace? On ne sait pas. Ça reste un mystère de Dieu. Mais elle ne sera ni sur la terre, ni au ciel. Elle va descendre du ciel. C'est là que nous serons éternellement. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ces choses-là. C'est écrit dans la Bible. Il faut lire la Bible. Alors, cette ville-là a 12 fondements. Premier fondement de la muraille de la ville est fait en jaspe. Deuxième en saphir. Troisième en calcédoine. Quatrième en émeraude. Cinquième à sardonyx ou opale. Sixième à sardoine. Septième en chrysolite. Huitième à béryl. Neuvième à topaz. Dixième à chrysophase. Onzième à hyacinthe. Et douzième à améthyste. Et on va voir que il y avait le pierre qui se trouve chez Aaron, opale. Alléluia. Améthyste. Qui va se trouver aussi dans les fondements de la ville. Voilà pourquoi je parle de 3 pierres précieuses. Comment on va les comprendre? Il faut maintenant comparer les pierres qui étaient avec Lucifer et les pierres qui étaient sur Aaron. Parce que Lucifer portait aussi un manteau avec 10 pierres. Aaron portait un manteau avec 12 pierres. Mais si nous comparons, on va voir que la 3e rangée de pierres, c'est la pierre qui manquait à Lucifer. Alléluia. On va le voir, on va comparer, on va relire Ézéchiel 28 et Exode 28. Amen. On va commencer par Exode 28. Vous aurez à faire ça à la maison vous-même. Ézéchiel 28. On dit, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de pierres de toute espèce de pierres précieuses. Amen. 1. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle et émeraude. Émeraude et or. Alléluia. 10 pierres précieuses qui étaient dans le manteau de Lucifer. Gardons ça. Allons maintenant dans Exode. Amen. Dans Exode chapitre 28 aussi. Verset 17. Tu en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Remarquez que les pierres de Lucifer sont dites en désordre. Mais les pierres de Aaron est mis dans l'ordre. Comme je dis, les 3 ennemis de Jésus, il a dit aux apôtres, aux disciples, il dit, jetez les filets, sans donner de précision. Mais le ministère de Christ, après sa mort de 40 jours, était un ministère de précision, dit, jetez du côté droit. Et là, on voit ce que Lucifer avait porté un manteau contenant des pierres mis en désordre. Mais Aaron s'est classé en ordre. On dit première rangée. Alléluia. Sardoine. Et si on regarde chez Lucifer, il y a sardoine. Topaz. Si on regarde, il y a topaz. Émeraude. Si on regarde chez Lucifer, il y a émeraude. Amen. Deuxième rangée. Escarboucle. Lucifer, il y a escarboucle. Saphir. On voit chez Lucifer, il y a saphir. Diamant. On voit chez Lucifer, il y a diamant. On descend. 3e rangée. Opale. Elle n'existe pas chez Lucifer. Agate. Elle n'existe pas chez Lucifer. Améthyste. Elle n'existe pas chez Lucifer. 4e rangée. Chrysolite. Il y a chrysolite chez Lucifer. Onyx. On regarde.
Il y a onyx chez Lucifer. Jaspe. On regarde, il y a jaspe chez Lucifer. Et on va voir que il y a seulement 3 pierres que Aaron possédait, mais que Lucifer ne possédait pas. Voyons le mystère des 3 pierres précieuses. Ce sont les 3 pierres qui ont fait la différence entre Lucifer et l'homme. Lorsque Lucifer a péché, Dieu l'a chassé. Il a créé l'enfer contre lui. Mais quand avant que l'homme ne tombe même, Dieu avait déjà prédestiné l'agneau avant la création, donc avant la chute de l'homme. La différence entre la chute de Lucifer et celle d'Adam, alors que c'était la même cause, l'orgueil, la rébellion, la révolte, ils sont tombés avec la même chose, vouloir ressembler à Dieu. Donc la révolte, l'orgueil, la rébellion à Dieu, mais ils n'ont pas eu la même conséquence à cause des 3 pierres. Opale, agate, améthyste. Quelles sont ces 3 pierres précieuses? Pour comprendre ces 3 pierres précieuses, il faut comprendre comment ces pierres-là étaient. Alors, la pierre d'agate, non, pardon, d'opale, c'est une pierre qui est rouge cramoisie. Alléluia. Une pierre qui est rouge cramoisie, qui symbolise la rédemption. La pierre d'agate est une pierre qui est blanche. Elle est plus étincelante, plus éclatante que le jaspe et le diamant. Elle symbolise la sainteté et la pureté. La pierre d'améthyste est une pierre qui est rouge pourpre, qui symbolise la royauté, l'élévation, l'autorité et la domination. Pour dire simplement, à cause de la pierre d'opale, l'homme a été créé avec option rédemption. Comme Lucifer manquait cette pierre-là, s'il chutait, il serait chassé. Donc les anges n'ont pas été créés avec option rédemption. Mais l'homme, oui, parce qu'il possédait une pierre qui était mise dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, qui s'appelait agate. Alléluia. Alléluia. Pardon, opale. Donc une pierre de la rédemption. Donc l'homme a été créé en vue d'être racheté, avec option rachat. Mais les anges n'ont pas été créés avec l'option rachat. Donc le péché d'un ange est impardonnable. Parce que Dieu n'a pas mis dans la constitution, dans la création, la pierre d'opale. Donc il n'y a pas l'option rachat, il n'y a pas l'option rédemption. Alors que Dieu avait préparé la rédemption avant la création. Et dans la tête de Dieu, dans l'esprit de Dieu, la rédemption est plus importante que la création. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il y a la pierre d'agate. Dieu a créé l'homme afin de vivre dans la sainteté. Voilà pourquoi Aaron portait la tiare, c'était marqué sainteté à l'Éternel. Tu ne peux pas adorer un Dieu qui est saint si tu n'es pas sanctifié. Donc l'homme a été créé dans le but de vivre dans la sainteté, d'être saint. Voilà pourquoi la mission des 5 ministères, c'est de perfectionner le saint. Alléluia. Alléluia. L'homme a été créé dans le but de vivre dans la pureté, loin du péché, loin du mal, loin de la rébellion, de la révolte. Et 5e et 3e, la pierre d'améthyste, la pierre qui était rouge pourpre. Bien aimé, rouge pourpre, je vais m'arrêter là aujourd'hui, symbolise la royauté et l'autorité, l'élévation, la domination. Vous savez, Donald Trump, il voulait empêcher les livres d'un ancien conseiller qu'il avait limogé. Il est président du pays, la nation la plus puissante au monde. Mais le juge a donné à cet homme-là
l'autorisation de publier les livres. Donc il y a la justice qui dépasse l'exécutif. La justice. En France, nous avons des magistrats qu'on appelle les magistrats de la Cour de cassation. Ils ne sont pas habillés en noir, ils sont habillés en rouge pourpre. Donc ils sont là pour casser tout ce que l'exécutif ou le parlementaire ont décidé. Dieu t'a donné la royauté, sa royauté, son autorité, sa domination, pour que tu puisses casser toutes les décisions prises par le monde des ténèbres, prises par ta famille, prises par la sorcellerie. Tu as le droit de les révoquer parce qu'en toi, il y a la pierre d'améthyste. En toi, il y a le pouvoir de justice des dieux. En toi, il y a le pouvoir judiciaire qui cache le pouvoir parlementaire et exécutif. Quel que soit ce qui se lève contre toi, quelles que soient les paroles équivoques, quel que soit ce que les gens ont dit de toi, quel que soit ce que les médecins ont dit sur toi, quelque chose que les médecins ont programmé comme maladie, quelque chose qu'ils ont dit. Mais sache qu'en toi, Dieu a placé la pierre d'améthyste. Cette pierre-là en toi te donne l'autorisation de révoquer tout ce qui est impur, de révoquer tout ce qui ne vient pas de Dieu, de révoquer toute maladie, toute sorcellerie, tout ce que Satan a dit contre ta vie. Tu as le pouvoir, la puissance, l'autorité de les révoquer parce qu'en toi, il y a l'améthyste. Ça te donne l'autorité, le pouvoir et le droit de refuser cela. Alléluia. La pierre d'améthyste est une pierre de justice. Dieu a mis en toi sa justice et personne ne peut te condamner. Alléluia. Dieu t'a justifié. Il t'a gracié. Aucun homme ne peut encore te condamner parce que la justice de Dieu s'appelle l'améthyste. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Satan ne peut jamais être justifié. Parce qu'il lui manquait la pierre d'améthyste. Satan ne pouvait jamais être racheté. Parce qu'il lui manquait la pierre d'opale. Alléluia. Satan ne pouvait jamais être dans la sainteté. Parce qu'il lui manquait la pierre d'agate. Alléluia. Voilà les trois pierres qui ont fait la différence entre la création de l'homme et la création de Lucifer. Les deux portent le manteau. L'un porte le manteau de 10 pierres, l'autre porte le manteau de 12 pierres. Amen. Alléluia. Les trois pierres précieuses demeurent un mystère. Là où il y avait les trois pierres, il y avait encore deux objets qu'on ne sait pas c'est quoi. L'Urim et Tumim. On dit lumière et perfection. C'était dans le cœur d'Aaron. Alléluia. Donc Dieu t'a créé pour briller et pour atteindre la perfection. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer. Arrête d'écouter ce que les gens disent. Arrête d'écouter les mensonges de Satan. L'homme a été créé pour choquer le diable. L'homme a été créé pour choquer le diable. Dieu a mis en toi ce qui lui a privé à lui. Dieu t'a créé pour le choquer. Voilà pourquoi Satan vient avec des paroles pour te décourager, pour te faire pleurer. Mais dis-lui, Satan, Lucifer, Satan, diable, il te manque trois pierres que moi je possède. La pierre que je possède me permet de rentrer dans la présence de Dieu. La pierre de la sainteté, de la pureté. La pierre que je possède me permet d'être pardonné, d'être restauré. La pierre d'améthyste qui me justifie, la pierre que je possède, alléluia, m'amène de la rédemption, la pierre d'agate, alléluia, oh j'ai été racheté, Jésus a payé pour moi, il a pris mon péché sur lui, car il avait placé en moi lors de ma création, la pierre d'agate, alléluia, la pierre du rachat, la pierre de la rédemption, c'est l'image de l'argent, alléluia, Dieu a placé en moi la pierre d'opale. Oh, alléluia. La pierre d'opale, la pierre de la rédemption. Il a placé en moi la pierre d'agate, la pierre de la sainteté. Il a placé en moi la pierre d'améthyste, la pierre de l'autorité, de la royauté. Voilà pourquoi je ne peux pas être condamné.
Qui condamnera les gens que Dieu a justifiés? Qui condamnera le Saint de Dieu? Parce que nous possédons 3 pierres qui fait la différence avec le diable, la différence avec Lucifer. Alléluia. J'ai été créé pour être racheté. J'ai été créé pour être saint. J'ai été créé pour dominer. Amen. Dis-le avec moi. J'ai été créé pour être racheté. La rédemption, le rachat fait partie de ma structure. J'ai été créé pour être saint. La sainteté fait partie de ma structure. La pureté fait partie de ma structure. Parce que toute ma vie, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. On ne peut pas vivre dans la gloire de Dieu si on n'est pas saint. On ne peut pas être dans la sainteté de Dieu si on n'est pas pur. Dieu m'a créé pour être saint et demeurer saint. Il m'a créé pour être pur et demeurer pur. Dieu m'a créé comme roi. Oh, comme roi, comme juge. L'homme spirituel ne peut être jugé par personne, mais il juge tout. Alléluia. Je suis l'homme spirituel possédant 3 pierres. Agate, opale, améthyste. Alléluia. Rédemption, sainteté et royauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà le mystère des 3 pierres précieuses qui fait la différence entre toi et Satan, entre toi et les démons, entre toi et les sorciers, entre toi et les magiciens, entre toi et les francs-maçons. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tant de lamentations? Pourquoi tant de cris? Pourquoi tant de peurs? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as 3 pierres précieuses qui font la différence entre toi et les autres, entre toi et le monde des ténèbres, entre toi et les démons, entre toi et Satan, entre toi et les sorciers, entre toi et le reste du monde. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour être dans la sainteté et demeurer dans la sainteté. Dieu t'a créé, alléluia, pour être dans la royauté, dans la domination, dans l'autorité, pas pour pleurer, pas pour te lamenter, mais t'as créé pour dominer, pour élever l'étendard. Oui, change ta façon de voir Dieu, change ta façon de parler, change ta façon de dire les choses. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia, alléluia. C'est ta après-midi, je parle à quelqu'un. Tu as avec toi, tu as en toi, dans la structure de ta création, tu as un manteau qui a 3 vêtements, un manteau qui a 3 vêtements, qui est en tunique, en robe d'éphod et en éphod. Et là, tu as le pectoral avec 4 rangées de pierres. Et tu as les rangées de pierres que Lucifer ne possède pas. L'opale, la rédemption, agate, la sainteté, la pureté et améthyste, la royauté, la domination, la justification. Alléluia. Quelqu'un a compris cela. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour que Dieu ouvre les yeux de ses enfants qui continuent à pleurer comme si Dieu les a abandonnés alors qu'ils possèdent ces 3 pierres. Voilà les 3 pierres qui maintenaient Aaron en vie lorsqu'il pénétrait la présence de Dieu. Parce que les autres pierres, Lucifer les avait. Alléluia. Il les possédait. Amen. Les 3 pierres que lui ne possédait pas, ce qui te permet de demeurer dans la présence de Dieu. La rédemption, la sainteté, la pureté. Prions le Seigneur. Que Dieu aide son peuple à sortir de l'ignorance. Tu pleures, tu cries. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ignores comment Dieu t'a créé. Prie. Remercie Dieu car tu as été créé avec option rachat. Bénis Dieu car tu as été créé avec option sainteté, option pureté, option justice.
Pardonne, Seigneur, là où tu es. Que je vous bénisse. Que je vous encourage encore cet après-midi. Toute la semaine, soyez encouragés. Satan est jaloux de vous, car Dieu lui a privé de ses 3 pierres. Après son péché, il ne pouvait pas être racheté, il devait être chassé et condamné. Les démons ne peuvent pas être saints, ils sont privés de sainteté. Les démons sont privés de pureté. Ça ne les concerne pas, ça ne les concerne plus. Mais ça te concerne toi, qui me suis. Alléluia. Père, bénis ton peuple. Libère ton peuple de l'ignorance. Affranchis-les. Qu'ils comprennent, Seigneur. Ils ont du prix à tes yeux. Ils ont 3 manteaux. L'esprit avec, l'esprit en, l'esprit sur. La tunique, la robe de l'éphod. Avec sous le l'éphod, le pectoral. Et à l'intérieur du pectoral, l'umum et tumum, le lumière et perfection. Et sur la tête, une tiare marquée sainteté à l'éternel. Ô Père de gloire, nous sommes des sacrificateurs, non sous le daron, mais sous le de Melchisédek, qui est Christ lui-même. Merci Adonai. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous avons un nouveau rendez-vous ce mercredi qui arrive à 19h heure française. Je vais annoncer sur mon Facebook. Mercredi, dans 3 jours.